Pour résolution de la crise scolaire, le gouvernement lance un ultime appel aux enseignants pour une reprise immédiate des cours. Selon nos confrères du journal Sud Quotidien qui ont reçu le communiqué du gouvernement, ce dernier estime que le mouvement social risque de mettre en péril non seulement l'année scolaire, mais aussi l'avenir des élèves et du système éducatif de notre pays, nonobstant les immenses efforts déjà réalisés par l'État du Sénégal. Toujours dans le communiqué, le gouvernement rappelle à l'opinion et aux enseignants sa responsabilité d'assurer le droit à l'éducation à tous les enfants du pays et donc le gouvernement prendra toute mesure de sauvegarde nécessaire à la continuité du service public de l'éducation. Et nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent même que dans ce communiqué, l'État liste les engagements déjà pris vis-à-vis des enseignants. Dans le journal Vox Populi, nos confrères ont aussi reçu ce communiqué donc du gouvernement dans lequel il lance un ultime appel aux enseignants. L'État a aussi égrené les milliards injectés pour satisfaire les enseignants et les supplie d'arrêter la grève tout en brandissant le bâton, ajouteront nos confrères de Vox Populi. Macky sonne l'ultime cloche de reprise. C'est le titre qui barre la une du quotidien Le Témoin. Et dans le journal Enquête, nos confrères d'ajouter qu'entre l'État et les enseignants, c'est la guerre finale. Mais qu'à cela ne tienne, puisque dans le journal Le Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que les enseignants qui organisent aujourd'hui une marche nationale à Diourbel se braquent et se disent prêts à tout pour obtenir gain de cause. Ainsi donc, nos confrères se sont entretenus avec Abdou Fati du CELS, Abdourahmane Gueye de l'UDEN et El Hadj Malick Youm du SAEMS. Et ces derniers sont prêts à aller à la confrontation. Et retournons avec nos confrères du journal Walf Quotidien que les élèves aussi veulent que leurs professeurs retournent en classe. D'ailleurs, beaucoup de mouvements d'humeur ont été notés un peu partout dans le pays. Cependant, à Thiès, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, une violente manifestation s'est tenue et un deuxième élève a été blessé en l'espace de 24 heures. Et nous parlons politique à présent avec l'opposition sénégalaise qui passe à la vitesse supérieure en s'alliant avec des forces vives de la nation pour mener la riposte contre Macky Sall et son régime. Et nos confrères du journal Les Échos décrivent donc que partis politiques, syndicalistes et simples patriotes se sont donné la main pour mettre sur pied le Front démocratique et social de résistance nationale. Et dans le journal 24 heures, nos confrères nous indiquent que ce nouveau front va déjà s'attaquer à la loi sur le parrainage et d'ores et déjà des recours seront déposés devant le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la CEDEAO et l'Union africaine. Selon le journal La Tribune, l'opposition n'est pas prête d'abandonner le combat depuis le vote de la loi sur le parrainage par la majorité parlementaire le 19 avril dernier. Et les leaders de cette organisation qui étaient donc en conférence de presse hier ont décidé d'introduire plusieurs recours. Nos confrères du journal 24 heures nous parlent toujours du plan d'action de l'opposition avec ses journées hebdomadaires de résistance nationale, des actions d'information et de sensibilisation de masse, des marches, tournées, meetings et grands rassemblements citoyens sur le terrain dans toutes les localités et à travers la diaspora. Cette opposition interpelle Macky Sall sur le deuxième mandat car ça se mérite mais ça ne se tripatouille pas. Et retenons avec nos confrères du journal L'Observateur que c'est cet après-midi, plus précisément à 15 heures, que les députés membres du Front démocratique et social de résistance nationale vont déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel pour s'attaquer à la loi sur le parrainage. Et nous restons avec nos confrères du journal L'Observateur qui nous parle aujourd'hui de ces hommes politiques qui, pendant longtemps, ont imprimé à la vie politique leur cadence au pays ou à l'étranger. Ils ont marqué de leur empreinte la politique sénégalaise avant de s'emmurer dans un silence forcé ou voulu. Nos confrères nous indiquent qu'ils ont été députés, ministres et premiers ministres qui étaient bruyants hier mais aphones aujourd'hui. Nos confrères d'ajouter même que ces derniers ont changé de peau. Nos confrères nous indiquent qu'il s'agit de Moustapha Diakhaté, Ousmane Ngom, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, Abdoulaye Baldé mais aussi Karim Wade. Dans le quotidien LAS, nos confrères se sont entretenus avec Bocar Samba Dièye, le mania du riz. Et dans l'entretien, Bocar Samba Dièye revient sur ses déboires à la fois avec les banques, la justice et des particuliers comme Abdoul Mbaye, ancien directeur de la CBAO et non moins ancien premier ministre et l'ex-patron marocain de la CBAO. Et donc Bocar Samba Dièye raconte ses misères avec les différents régimes mais surtout revient en détail sur le dossier à rebondissement qui l'oppose à Abdoul Mbaye. Et loin de s'avouer vaincu malgré le poids de l'âge, Bocar Samba Dièye, le célèbre importateur de riz, entend se battre. 640 millions de
francs CFA ont été volés à l'ambassade du Sénégal à Lisbonne. L'information figure dans le journal Libération. Nos confrères nous révèlent qu'un inspecteur du Trésor est interrogé sous le régime de la garde à vue à la division des investigations criminelles. Il s'agit de l'agent comptable particulier Galadio Konaté qui était à l'ambassade du Sénégal à Lisbonne, et quand l'affaire s'est ébruitée en 2006, il a pris la fuite. Cependant, il vient d'être interpellé alors qu'il tentait de revenir au Sénégal par la voie terrestre. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Planète Tour Voyage, votre agence de voyage et de tourisme religieux.